Yo! C'était pas trop fort. Ok! Bonjour! Et re-bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on parle d'un sujet piquant, un sujet qui me touche un peu plus chaque année. On va parler de l'amitié, et notamment de l'amitié toxique, mais comme je n'avais pas envie d'en parler juste pour en parler, j'ai trouvé un prétexte. Je vais faire le set télévisé de la série Friends, la fameuse, parce que quoi de mieux que de parler des pires amitiés de ma vie que en construisant les Lego de la meilleure amitié qui existe sur une série télé. Vous avez compris le jeu de mots? C'est bon? Parfait. Par contre, premièrement, je tiens à être honnête, j'ai déjà commencé ce set il y a quelques mois et si vous avez vu ma vidéo d'avant, vous êtes au courant que j'ai du mal à finir les choses. Et oui, du coup, je ne l'ai jamais fini. Et du coup, je me suis dit, quoi de mieux que de faire une vidéo avec un petit café, des belles notes, des Lego et enfin finir ce set qui n'est pas fini. Donc voilà. Alors ce set, je l'ai réalisé en début d'année, mais je l'ai jamais fini. J'adore, voilà. Et j'aimerais le finir parce que c'est un bel objet et j'aimerais bien pouvoir l'exposer chez moi. Et là on va rigoler. Vu que je consomme de la seconde main et que je consomme éthique, j'ai acheté ce set sur le bon coin à un très gentil monsieur. Mais je n'ai plus du tout tous les sachets. Donc la notice. Et je remercie Emma du passé qui m'a laissé la bonne page. J'avais trop peur de devoir chercher dans le manuel où j'en étais. Et pour que vous voyez ce que je fais, je vais déjà réarranger l'angle et je vais avoir mon téléphone qui filme une partie plus près pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire, puisque là on va parler face cam et puis à côté on va construire quoi. Allez, c'est parti, on y va. Ok, normalement c'est un peu mieux. Et du coup j'ai cette caméra qui est setup comme ça. Alors, ouf, je vais sortir toutes les pièces de cette couleur. Hop. Ok, on est parti. Alors, tout d'abord, je tiens à dire que je ne pense pas que toute personne soit toxique, mais qu'il y a des comportements et des rencontres, ainsi que des relations qui peuvent s'apparenter ou peuvent devenir toxiques avec le temps. Je dis juste qu'en fait, il y a certaines relations qui peuvent devenir toxiques, ainsi que certaines situations qui peuvent être vues comme toxiques, mais ce n'est pas autant que la personne qui est, on va dire, qui fait du mal, doit être considérée toxique toute sa vie, je le pense sincèrement. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, je tiens à dire que les histoires que je vais énoncer, ce sont des expériences, ce sont des trucs que j'ai vécus, et j'ai entièrement ma part de responsabilité dans ces terminaisons d'amitié, ces fins de relation, voilà. Et aussi ce que j'aimerais dire, c'est que mes amitiés, je les traite comme des relations amoureuses, c'est-à-dire que pour moi il y a un début et il y a une fin, et la fin je l'ai toujours vécue comme une rupture. J'ai eu beaucoup de ruptures dans ma vie. Alors juste pour vous mettre un peu dans le bain, moi j'ai pas trop de chance avec les amitiés et comme je l'ai dit avant, je pense que j'ai ma part de responsabilité. J'ai eu beaucoup d'expériences très très négatives avec les amitiés, dont des expériences toxiques et néfastes, où on m'a manqué de respect, manipulé à mauvais escient, tout ça. Donc voilà, je considère que c'est arrivé et que j'en ai tiré mes leçons, mais c'est pas pour autant que n'importe qui devrait avoir ce genre d'expérience. En fait, j'aimerais bien que cette vidéo elle soit préventive avant tout. Des gens qui ne savent pas ou qui n'arrivent pas à interpréter certains comportements vis-à-vis de certaines personnes. Et peut-être que ce que je vais dire, ça va vous faire des échos et vous allez vous dire « Ah mais moi je vis ça avec machin » et j'avais pas compris que c'était pas normal. Donc les amitiés qui sont un peu compliquées, on va dire, et qui sont toxiques, moi j'en ai depuis, je pense que ça a commencé en primaire, que j'ai commencé à très mal vivre certaines amitiés, jusqu'à ce que ça en soit toxique et que j'en parle à ma mère en pleurant. Oh,
sealed by the burning light. Ok. Du coup, je disais, depuis la primaire, j'ai des amitiés très difficiles. Et ça a continué au collège. Et la dernière amitié compliquée que j'ai vécue, c'était il y a un peu plus de 6 mois, je pense. Et ça a été mon déclic. Et je me suis dit, plus jamais. Plus jamais je me laisse avoir comme ça. Plus jamais, c'est terminé. Et j'en parle encore aujourd'hui parce que j'arrive pas à tout évacuer. En fait, je suis encore beaucoup touchée. J'ai fait le deuil des personnes qui sont parties, ça je m'en fiche. Je suis juste encore beaucoup touchée de ce qui s'est passé, d'à quel point j'ai été manipulée. Et comment ça s'est fini très violemment. Et je pense que ça m'a pas mal bouleversée en fait, de vivre une amitié si forte, qui s'est terminée si violemment. Et je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive encore. Je pensais avoir grandi, je pensais être Je pensais avoir été une bonne amie et en fait je me suis pris des reproches dans la gueule mais qui étaient horriblement néfastes et c'est là où je me suis dit bon bah Emma tu perds pas trop au change au final. C'est pas plus mal que tu puisses passer à autre chose et que tu arrives à soustraire ces gens de ta vie. Donc voilà, en fait c'est un mal pour un bien, je le sais, mais je peux pas m'empêcher de me dire enfin de m'en vouloir en fait, de culpabiliser par rapport à ça. Et c'est là où on voit à quel point la manipulation a été forte parce que encore aujourd'hui je m'en veux de tout ça. Bon, on va faire un peu de Lego maintenant parce que hein. Et du coup, c'est la scène. Donc ça donne ça. Et en fait c'est la scène pour Phoebe. Alright. Je sais pas si on... Non. Sans tout casser, Emma, tu peux montrer les choses. Pas obligé de... Là, en fait, c'est la scène là. Trop cool. Page suivante. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir sur moi. Je suis hypersensible. Et en plus de ça, je suis empathique. Donc, c'est-à-dire que je vais faire quelque chose que je sais qui est mal, que je sais qui va blesser, et je vais pas pouvoir m'empêcher d'avoir mal moi aussi, de faire des crises d'angoisse et tout, parce que j'ai dit le fond de ma pensée. Et en plus de tout ça, il faut savoir que je suis impulsive, donc je parle des fois sans vraiment réfléchir aux conséquences, et je dis un truc parce que je sais que j'ai besoin de le dire. Donc, on peut le dire, j'ai une personnalité assez haute. Et du coup, il m'arrive de péter des câbles et de dire des choses que je vais regretter tout de suite. Mais j'ai besoin de les dire. Parce que, en fait, mon langage de colère, c'est de dire des choses qui vont blesser au point que les actions des gens en face de moi m'ont blessé. Donc eux, ils ont fait quelque chose qui m'a fait mal. Et moi je réponds par des mots qui vont leur faire mal. Je pose le petit pot de fleurs là. Je sais pas si... Hop. Perfect. Alright. Du coup j'avais déjà fait le petit piano trop mignon. Voilà. De Phoebe. Non pas de Phoebe, de Ross, n'importe quoi. Et il faut savoir un truc qui m'énerve chez mes amis, mais ça c'est parce que je pense que je vais avoir 25 ans. J'ai énormément d'amis qui comme je dis, daronisent, donc qui préfèrent rester à la maison avec leur meuf plutôt que venir se déchirer la gueule avec leurs potes. Et c'est dur pour moi à encaisser ça. Il y a une époque où j'arrivais pas à le concevoir. Et maintenant, je suis plus dans une démarche où j'en ai rien à faire. Je pars du principe où tu veux pas traîner avec nous, tu veux pas aller boire des coups, c'est ton problème, c'est ta perte, c'est pas la mienne. Et puis c'est tout, c'est toi qui décides de te daroniser et de passer toute ta vie avec ta meuf ou ton mec. Très bien, et bah rappelle-toi qui sera là si un jour ça se termine. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Voilà. Mais je fais du travail sur moi, contrairement à certains potes qui ne font aucun effort pour
garder leur amitié avec moi. Et je pense que ça existe, la crise de la 25e où juste t'as envie de tout envoyer chier. Parce que moi en fait j'ai tellement eu d'histoires d'amitié de merde que je me dis et pourquoi j'essaye encore? Pourquoi j'essaie encore? Qu'est-ce que j'ai à prouver aux gens? C'est juste ça en fait, pourquoi j'essaye encore de maintenir des bonnes relations alors que les gens me prouvent qu'ils s'en fichent qu'ils ont d'autres priorités. Et si on parle de priorités, je vais parler des miennes. Moi, mes priorités c'est ma famille et mes amis. Et ensuite, c'est ma relation. Pour moi, c'est important de soigner ma famille et mes amis parce que ma relation, je me dis, quand je vais pas bien, il y a aussi mes amis qui sont là, quoi. Et c'est un truc, c'est un engagement que j'essaie de prendre au maximum ces dernières années. C'est de prendre soin de mes relations amicales. Plutôt que de les mettre à la poubelle et dire ah bah non, je préfère prendre soin de mon couple, donc voilà. J'ai l'air énervée ou pas? Parce que c'est des sujets qui me touchent en fait, c'est des sujets très compliqués. Et en plus j'ai même pas abordé la relation toxique. Donc maintenant qu'on a parlé de ce qui me saoule chez mes potes en ce moment, ne nous le cachons pas, parlons des relations toxiques. Alors moi j'ai eu plusieurs fois des drapeaux rouges, mais après il faut choisir de les voir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne font sens qu'après. Mon expérience et mes valeurs font que je pense et je suis fondamentalement sûre que l'homme est bon, que l'homme et la femme sont bons et qu'on ne peut vouloir que le bien d'un ami. C'est là-dessus que je me base. Et quand on fait du mal à un ami, comment on en ait conscience que oui, ça lui fait mal et puis voilà, on reviendra, on en reparlera. Et c'est pour ça, je pense que j'ai autant de mal à dealer avec les ruptures amicales parce que j'essaye de comprendre pourquoi on m'a fait du mal. Pourquoi je me suis retrouvée dans cette situation, pourquoi, et je me pose énormément de questions. Oh, je l'ai trouvé. Pièce de merde que j'ai trouvée numéro 1. Il me faut une deuxième. Je craque. Peut-être que vous allez mieux voir ce que je fais du coup comme ça. Ouh. Putain, elle est où cette pièce? En fait, au fil des années, j'ai appris à être autosuffisante avec... à moi-même. C'est-à-dire que j'ai plus besoin de personnes pour aller au cinéma, j'ai plus besoin de personnes pour aller à un concert ou dans un musée. J'aime bien faire ça toute seule, j'aime bien ma propre compagnie et en fait j'aime bien m'auto-suffire, j'aime pas dépendre de quelqu'un. Et mon problème, encore une fois, c'est que je ne veux pas comprendre ça, qu'il y a éventuellement que moi qui arrive à faire ça, je ne veux pas le comprendre. Donc c'est compliqué d'un coup. On se dit merde, pourquoi personne suit mon exemple? Mais je suis pas un exemple, c'est juste que j'ai adopté ce mode de vie qui est à moi, qui m'appartient. Et si les autres ne veulent pas le suivre, c'est leur décision, c'est leur choix. Et ça, c'est des trucs qu'il faut accepter. Concernant les relations toxiques, amicales bien sûr, il y a plusieurs drapeaux rouges qui se dressent. Notamment quand quelqu'un vous humilie en face d'autres amis que vous avez en commun. Quand il vous humilie dans la rue, quand on passe d'un coup à un truc où on se dit oh là, j'ai fait quelque chose de mal. Et il y a beaucoup ce truc de culpabilisation aussi dans les relations toxiques où on va dire mais c'est toi qui as fait ça. C'est ta faute parce que c'est toi qui as fait ça et si on est dans cette situation, c'est ta faute. On entend beaucoup ça dans les relations toxiques, la culpabilisation de l'autre. Alors j'aimerais vous dire tout de suite que c'est sûrement pas votre faute et que il y a une fin à tout ça, qu'il y a une porte de sortie et que vous allez la trouver. Il faut prendre le temps et dire j'arrête de me laisser faire, j'arrête, ok? Et croyez-moi, encore une fois, que le dicton n'a jamais été aussi bien de vaut mieux être seul que mal accompagné et laisser un peu ces gens-là
qui vous pourrissent la vie, être seul aussi, dans leur coin, pourrir, dépérir, hein. On souhaite de mal à personne, mais vous m'avez compris, hein. C'est une personne qui m'épaule beaucoup et qui m'avait dit mais c'est bien aussi d'imaginer que vous leur dites tout ça, parce que je me suis retrouvée dans plusieurs amitiés où j'ai pas pu dire tout ce que je pensais parce que soit je n'y arrivais pas tellement j'étais affaiblie par le niveau de manipulation dont je faisais face, soit j'ai juste choisi de protéger la personne en ne lui disant pas tout ce que je savais, ou, enfin, parce que ça pouvait avoir des conséquences horribles et je voulais pas que ça ait trop, enfin que ça ait des conséquences néfastes et que ça me retombe encore sur la gueule, parce que moi je voulais juste couper les ponts, voilà, et dire au revoir à jamais, et puis bonne fin de vie, éclate-toi bien, et puis voilà. Pas je te souhaite le meilleur parce que je suis encore là à parler de toi aujourd'hui, mais je te souhaite, voilà. J'ai réussi. Et il va où ce truc? Là. Ah, au fait, il n'y a pas la scène de Phoebe, du coup. Ici, là. On a mis le canapé. Bah, j'aime pas trop. Moi, je veux la scène avec Phoebe. Bah, c'est grave mieux, je suis déçue. Et hop, parfait. Donc le canapé chante là, du coup, hein. Je vous montre. Là, micro canapé. Normal. Et je me mens pas, c'est vraiment sur le manuel que c'est comme ça. Bizarre, hein. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Parlons un peu de mon parcours amical qui est pas archi évident. Donc en primaire, j'avais déjà des amitiés un peu compliquées avec des filles qui me parlaient un jour sur deux quand elles avaient envie. Donc ça, c'était bien. C'est ironique bien sûr, hein. C'est marrant parce que je m'énerve pendant cette vidéo alors que je ne veux pas m'énerver. De base, je veux juste faire de la prévention et dire attention, ceci est un signe que l'amitié est mauvaise. Et j'ai eu beaucoup de manque de respect pendant cette période et je pense que ça m'a pas mal conditionnée pour la suite parce que j'ai été une adolescente, enfant/adolescente qui avait pas beaucoup d'amis et j'ai un peu galéré toute ma vie à me faire des amis et je pense que ça explique vraiment mon comportement maintenant. Pourquoi je veux pas perdre les amis et pourquoi je m'accroche à des gens qui sont des sombres merdes, ne nous en cachons pas. Du coup au collège, j'ai eu beaucoup de meilleurs amis parce que je n'arrivais pas à détecter en fait ce genre de comportement toxique. Donc j'ai eu beaucoup de meilleurs amis qui se sont enchaînés, donc j'ai eu une mythomane. Et ensuite, en fait, comme à l'époque quoi, on a comparé les dires de cette demoiselle entre nous, parce que j'avais d'autres amis et ça ne collait pas. Et on s'est rendu compte que c'était une grosse mythomane et je me rappelle, j'en parlais à ma mère était en mode Emma, c'est pas possible ce qu'elle peut te raconter. Enfin, te raconte, limite elle me racontait qu'elle avait marché sur la lune quoi. Elle m'avait raconté qu'elle était allée au JO à Beijing, donc ça pouvait être possible mais ça ne l'était pas quoi. Après faut réaliser qu'on te prend pour une conne et puis du coup j'ai coupé les ponts avec cette personne. Après j'ai eu une autre meilleure amie qui était horrible, qui m'a traumatisée, qui me parlait comme à une merde, qui me racontait les pires mythos du monde et qui m'humiliait devant tout le monde. Vraiment, je passais pour une grosse conne. Et vous savez, c'est l'époque où les garçons ils tapent les filles, tout ça, elle encourageait les gens à me taper, donc c'était bien. Et ouais, c'était ma meilleure amie. Et un jour j'ai dit stop. Et j'ai des amis qui m'ont un peu sauvée de cette relation. Et je suis partie avec cet autre groupe d'amis, ça s'est assez bien passé. Et ensuite je suis entrée au lycée. Donc j'ai pas été dans mon lycée de secteur, j'étais dans un autre lycée. J'ai rencontré, je pense, les meilleures amies de ma vie. Et celles qui j'espère me suivront pendant de longues années. C'était tellement une période magique pour moi le lycée. Et quand je suis entrée en études supérieures, je me suis rendu compte de tout ce que j'avais perdu, de à quel point le lycée c'était ouf. Et là mes potes seraient en mode Emma, on t'a déjà dit, concentre-toi sur ta vie de maintenant qui est super. Et je suis d'accord, ma vie maintenant elle est trop bien. Mais c'est vrai que c'est dur
Je suis quelqu'un de hyper nostalgique de base. Et je pense que c'est elles qui m'ont fait connaître la notion d'amitié. Parce qu'avant ça, en fait, je la connaissais pas. Ensuite, en études supérieures, en fait, j'avais beaucoup de mal à gérer ma dépression. Et et en fait, je comprenais pas, même moi, que j'étais en dépression. Et du coup, je crachais un peu sur les gens. Je réagissais de manière excessive pour pas grand chose parce que je ne savais pas comment communiquer avec les gens et leur faire comprendre que je n'allais pas bien. Donc voilà, même parce que moi je ne savais pas que. Enfin, je ne comprenais pas pourquoi je réagissais comme ça. Il est beau ce tapis, non? Il est beau gosse, hein. Puis en 3ème année, j'ai rencontré des meufs de ouf qui sont toujours mes potes d'ailleurs, avec qui je parle tout le temps. Je les kiffe, je les adore. C'est vraiment des personnes incroyables. Puis on a tellement de sujets en commun et tout. Enfin, c'est toujours trop drôle quand on se voit. C'est trop une bonne ambiance. Je sais pas, je les aime tellement ces meufs. Et puis récemment, je me suis rapprochée pendant le premier confinement d'un groupe d'amis avec qui j'étais pas si proche. Qu'on vous voyez de temps en temps, mais voilà. Et j'ai acheté Animal Crossing et il se trouve que ce groupe d'amis aussi avait acheté Animal Crossing, donc on a commencé à jouer très souvent ensemble, voire tous les jours. Puis on est déconfinés, on commence à passer beaucoup de temps ensemble, on fait des soirées, machin, trop cool. Moi j'ai un truc avec les amitiés et je l'assume complètement. Toute ma vie, j'ai cherché à avoir une amie, vous savez, cette amitié fusionnelle où t'as besoin de dire que quelques mots et la personne me dit je sais, n'en dis pas plus, je sais exactement ce que tu ressens. J'ai eu l'impression en fait d'avoir trouvé ça avec une personne du groupe et je me suis dit, au début je me suis quand même dit hein, c'est trop pour être vrai, fais gaffe à toi Emma, machin. En fait la personne m'a tellement mise en confiance et je suis tombée dans le panneau, tant pis pour moi j'ai envie de dire. On s'est mis à passer beaucoup de temps ensemble. C'était génial, on parlait de tout et de rien et c'était vraiment la première fois que j'étais autant en phase avec quelqu'un. J'avais l'impression qu'on était là l'une pour l'autre, qu'on puisse se soutenir mutuellement dans nos crises d'angoisse et puis on avait toutes les deux un passé un peu bof, hein, on va pas se mentir, qu'on avait toutes les deux été blessés de ouf, tout ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah en vrai, je pense que... Et le pire c'est qu'on m'a averti, hein. On m'a dit Emma, fais attention. Ne donne pas trop de ta personne. Ça va se retourner contre toi. Et effectivement, j'ai trop donné de ma personne. Et ça s'est retourné contre moi. Et effectivement, je me suis retrouvée coincée. Vraiment, mais quand je dis coincée, c'est coincée. Coincée comme ça là. Dans une situation que je ne voulais pas. Et qui ne m'était pas... en fait, je ne pouvais pas la gérer. Et je me suis retrouvée à dans la peau de Emma adolescente qui passe pour la méchante, qu'on accuse d'avoir fait ci, d'avoir fait ça, alors que rien du tout. Et voilà, je l'ai très mal vécu. J'ai beaucoup pleuré sur cette situation. La personne le sait hein, d'ailleurs. J'ai fait des grosses crises d'angoisse et tout, mais bon. Est-ce qu'elle en avait quelque chose à foutre? Je ne pense pas. Parce que n'oublions pas que les gens sont égoïstes et ne pensent qu'à eux. Hein. Ne l'oublions pas, c'est important. Les gens, si vous croyez qu'ils vont vous mettre en première place, c'est un non. Voilà. Et vous devriez faire pareil. Vous devriez penser à vous avant de penser aux autres. Parce que ça suffit de donner de son temps et de faire la charité à des gens qui veulent pas s'en sortir, à des gens qui sont malheureux comme des chiens et qui viennent dire après que c'est ta faute. Donc voilà, mon conseil, c'est pense à toi, pense pas aux autres et surtout ne pense pas au soi-disant mal que tu pourrais leur faire. C'est de la manipulation, on m'a accusée d'être trop dévouée, une amie trop proche, donc je prends mes distances. Et dites-vous que cette histoire elle m'a tellement traumatisée que je peux plus faire entrer de nouvelles personnes dans ma vie pour l'instant. En fait c'est trop dur, après toutes les amitiés compliquées que j'ai eues, de me dire je me suis encore fait avoir. Comme ça, mais ça colle pas ça. Ah attends, c'est bon j'ai compris. Je suis conne hein. Vraiment comme dirait la Reine des Neiges, you let it go. You have to let it go. Et du coup je dois let it go, je dois lâcher l'affaire. Je
dois arrêter de courir après les gens. C'est si les gens ne veulent plus être avec vous, ils vont arrêter juste d'être avec vous. Et ça sert à rien de leur courir après. Je sais que c'est dur de... J'ai toujours galéré à me faire des amis toute ma vie, tout ça. Je sais que c'est dur. Mais il faut... Si les gens ils veulent partir, il faut les laisser partir et puis c'est tout. Et puis si vous pensez que non, vous pouvez les sauver et tout, c'est faux. Vous les sauverez pas. Parce que c'est des gens qui au fond veulent pas être sauvés. Et je sais que faire le deuil c'est dur. Moi je suis nulle pour faire les deuils. Que ce soit les gens qui meurent, ou les amitiés, ou les relations amoureuses. Je suis nulle, j'y arrive pas. Si quelqu'un sait comment faire un deuil express, dites-moi. Il faut accepter d'aller mal. Ça c'est important. Il faut accepter de dire au revoir. Il faut dire ok bah aujourd'hui je fais rien parce que je suis triste. Et sur ces mots, nous avons fini le canapé de Friends. Beau gosse de ouf. Oh, mais j'adore, regardez les détails comme ça là. J'adore. Et comment je le mets? Là, comme ça. Ce que je peux donner comme conseil surtout, c'est de rester fidèle à vous et à vos valeurs. Ce que vous pensez qui est bien pour vous. Du coup, je peux faire la pièce maîtresse. Si vous avez regardé la série, vous savez, hein, c'est la pièce maîtresse. Ah là là. Je vous fais une petite incline. Oh là là. Son maman c'est mieux. C'est BG. Donc là, j'ai à peu près fini. Voilà ce que ça donne. C'est magnifique, je suis d'accord. J'ai envie de faire une petite mise en scène parce que j'ai envie que Phoebe elle joue. Je vais remettre le pot de fleurs. Parce que je pense que Phoebe elle aimerait bien jouer à côté des fleurs. Je pense que Phoebe c'est une très jolie fleur. N'est-ce pas, Ponce? Ok, c'est bon, je crois qu'on a fini. Ce n'est pas ta faute. Voilà. Alors, ma batterie clignote rouge, donc je vais faire vite. Merci de m'avoir accompagnée dans cette petite aventure qui a été très marrante de construire le set de Friends. Je suis tellement contente d'avoir fini, ça va être trop beau dans mon appart. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir accompagnée, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que pas blesser des gens avec cette vidéo, c'est pas mon but, c'était à but informatif. Voilà, et puis j'ai trouvé ça marrant, en vrai. Avouez que le titre est bien trouvé, non? Je construis le plateau de Friends en vous parlant des pires amitiés que j'ai eues de ma vie. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis je vous dis à très vite. À la prochaine. Ciao.